Comment porter le pull? Cette année, c'est très à la mode, c'est chaud, c'est pratique, ça peut être chic, mais c'est très délicat à choisir selon sa morphologie. Que vous soyez fine ou ronde et pulpeuse, vous ne choisissez pas le pull de la même manière. Par exemple, une chose à dire tout de suite à propos du col roulé. Alors le col roulé ne va pas à tout le monde, bien que beaucoup de gens soient tentés. Quand vous avez un double menton, quand vous êtes un peu ronde en haut, bannissez le col roulé. Le col roulé, ça va au format un peu gracile, fin et au long cou. Parce qu'avec un double menton, c'est vraiment moche. Le col cheminé, c'est pareil, et même ça n'essayant sur personne. Le col cheminé, c'est le col qui s'arrête à la moitié du cou. Je connais personne à qui ça va. Même avec un long cou, ça vous coupe le cou et c'est pas flatteur. Donc, vous prenez un ras du cou, éventuellement avec des dessins de tricotage fantaisiste, comme par exemple celui-ci, ou vous prenez, si vous avez une poitrine opulente et des épaules un peu rondes, le col en V. C'est ce qu'il y a de plus flatteur quand on est sexy, sensuelle, voluptueuse, pulpeuse. Donc le col en V est vraiment recommandé. Ensuite, si vous avez froid autour du cou et que vous avez envie d'avoir un col roulé, vous avez la solution du foulard. Le foulard que vous nouez comme vous voulez, vous pouvez l'éloigner un petit peu du cou, je vous montre par exemple, c'est très facile. On prend une grande écharpe, on la tourne 2 fois, on la noue une fois, l'écharpe, le foulard est en mousseline ici, il ne glisse pas, il ne bouge pas et vous avez quand même quelque chose autour du cou si vous avez froid. Maintenant, si vous avez un pull un peu simple, noir et que vous l'aimez beaucoup mais que vous voulez l'actualiser, eh bien, je conseille les bijoux ici et par exemple les broches qui sont toujours efficace. Vous choisissez des broches dans les rayons brocanteurs ou vintage. Là par exemple, il y a quelque chose qui peut être très joli sur l'épaule. Vous pouvez accumuler des broches comme ça. Il faut que le pull soit un peu rigide, sinon ça baille. Mais essayez les broches, c'est toujours charmant pour sophistiquer un pull. Pour le reste du corps, il faut que le pull soit relativement près du corps, mais pas trop. Si vous avez du ventre, oubliez le pull près du corps et choisissez quelque chose d'un peu trapèze qui ne s'arrête pas trop bas. S'il s'arrête trop bas, il vous coupe la silhouette. Donc, juste au ras des fesses, c'est bien. Il y a beaucoup de pulls maintenant trapèzes qui s'arrêtent au bas des fesses et qui donnent un côté un peu plus chic, un peu plus sophistiqué. Enfin, si vous aimez le ras du cou aussi, mais que vous avez froid ou que vous aimez avoir votre cou bien meublé, mettez tout simplement un chemisier, un col chemisier dessous. Avec les poignets qui dépassent, ça donne toujours une allure très raffinée, élégant et vous pouvez même y associer collier, bijoux, broches. Vous avez le col ras du cou et le petit col qui fait un peu preppy. Donc le pull, pour résumer, s'harmonise avec toutes sortes de styles. J'oubliais une chose, l'imprimé. L'imprimé, faites attention avec l'imprimé, les logos, les messages. Là aussi, passé un certain âge, ça devient franchement ridicule. Donc, attention à ne pas jouer les chatons imprimés sur la poitrine, parce que ça va pour vos enfants, mais pas pour vous. Et évitez aussi la langue qui pend des Rolling Stones, parce que c'est dépassé, c'est has-been. Et pour ce qui est des inscriptions fuck you, oubliez aussi, ça peut être rigolo sur un garçon, mais c'est vraiment inutile. Donc, si vous aimez l'imprimer, vous choisissez un imprimé géométrique ou des couleurs associées qui sont flatteuses au teint, mais les messages,
Franchement, non.